On retrouvera au couloir 1 Avignon. Au couloir 2, la Société de l'encouragement des sports nautiques à Nogent-sur-Marne. Au couloir 3, Boulogne 92. Au couloir 4, l'entente nautique d'Aix-les-Bains. Au couloir 5, le sport nautique de Nancy 2. Et au couloir 6, le sport nautique de Nancy 1. Il peut y avoir noté une petite ambition personnelle pour le couloir numéro 6 avec Benjamin Genauer qui peut peut-être tenter un petit doublé sur cette journée. Peut-être en effet, mais bon. Il va y avoir du client en face. On n'a pas dit que ça serait facile, mais il doit avoir ça, je pense, dans un coin de la tête. Et oui, dans le bateau de Boulogne 92, on retrouve Dorian Mortelette et au Grand Cyr, Julie Voirin, Maëris Dourneau. Et dans le bateau d'Aix-les-Bains, Fleur Vaucoré, Maël Vité, François Terouin et Fanny Puybarreau. On en a vu certains. Et sur le bateau de Lancou, Élodie Ravera, Hélène Lefebvre, que l'on a déjà vu en cas de couple avec Romain Burguin et Arnaud Delabrière. Et pour Avignon, une Aclir, Yana Tsoupa, Mohamed Lexiar et Alric Rodrigue Rosati. Autant vous dire qu'il y a du beau monde dans toutes ces embarcations. Ouh là là là, ça va faire une finale encore très serrée. Ouais, parce que du coup on a parlé de Benjamin Genauer, mais pour Élodie Ravera et Hélène Lefebvre, là aussi on concourt pour un doublé sur cette journée de finale. Aller remporter le mixte également après le 4 de couple. Voilà, il y a des histoires personnelles, il y a des envies collectives, notamment pour Aix-les-Bains, Boulogne 92, le centre du bassin. La possibilité de terminer sur une belle médaille d'or avant de continuer sur les 8 mixtes qui seront notre dernière catégorie du championnat. Là, sur ce 4 de couple, eh bien, on voit l'encouragement ici emmené par Hélène Lefebvre. Oui, vous voyez là les bateaux en train de s'aligner. Donc on rentre en fait par la gauche, enfin alors tout dépend, on est par le couloir 1, par le couloir 8. Voilà, donc les bateaux rentrent dans l'ordre inverse, donc le couloir 1 en premier, 2, 3, ainsi de suite. Donc on a vu les bateaux du couloir 5 et 6 s'aligner au dernier moment. Et voilà l'équipage numéro 1 de Nancy en train de s'aligner au couloir 6. Voilà, on vient d'avoir tous les bateaux, ça y est, qui sont à présent accrochés. La procédure de départ va pouvoir être enclenchée. Voilà, vous pouvez voir la petite manœuvre pour remettre le bateau dans l'axe du côté d'Avignon. Alors la zone de départ semble, alors elle est peut-être abritée par le ponton de je ne sais pas, mais elle semble un peu moins mouvementée qu'à l'arrivée. Ça a l'air d'être un peu plus stable, ce qui facilite au moins l'alignement et le début de la direction pour tous les équipages. Après, ça va peut-être se compliquer au fur et à mesure du parcours. Mais au moins, là, on est dans de bonnes conditions pour se mettre dans l'axe et s'assurer de partir comme il faut. Voilà, on a vu à l'image les rameurs et rameuses de Nancy qui se concentrent, qui soufflent. Voilà, on se met en condition pour le départ. C'est une zone où en fait il n'y a pas de bruit dans cette zone de départ. C'est très silencieux, les rameurs sont dans leur bulle. Voilà. Il y a peut-être que les indications justement pour remettre le bateau dans l'axe, ramer bâbord ou ramer tribord. En général, il y a rarement besoin, c'est vraiment qu'au 4 qu'on fait cette petite modification. Mais voilà, en cas de besoin, on peut demander aux coéquipiers, mais c'est vrai que c'est très calme en général. Exactement, les rameurs se concentrent pour le départ, on le sait en plus sur 500 mètres, on vous l'a répété tout au long de cette matinée, il ne faut pas faire de faute, et ils le savent, la moindre faute, on l'a vu, c'est de suite. Ça s'est vu à chaque fois. Voilà, ça se fait très cher. Ça s'est vu à chaque fois, et je pense que quand on a vu, on s'est rendu compte, et si jamais on a eu l'information, le départ va être donné, c'est le dernier appel pour tous ces équipages. Appel des équipages. Le départ qui vient d'être donné à l'instant dans cette épreuve du 4 de couple mixte. On est parti très fort au centre du bassin, au niveau du couloir 2 et 3. Lancou et Boulogne 92. Ouais, tout à fait, couloir 2 et 3 qui sont partis sur un bon rythme, ça rattrape, couloir numéro 4 on le voit, hein, ça y est, on commence à accélérer, à prendre de la vitesse ici, commencer à décaler, on répond tout de suite, on ne se laisse pas distancer du côté de Boulogne 92, on le sait, le centre du bassin c'est les favoris, on a un duel Boulogne 92 Aix-les-Bains.
les deux équipages n'ont pas envie de voir l'autre partir. Oui, Avignon également, là au couloir 1, qui tente de rester au contact de Boulogne 92. Lankou légèrement en retrait, Aix-les-Bains aussi. Les deux équipages nancéens qui semblent être légèrement en retrait. En tout cas, Boulogne 92 en train de faire l'effort. Ah, là, ça y est, Boulogne 92, l'écart est creusé. On a de la vision maintenant sur Aix-les-Bains et sur la Société Nautique de l'Encouragement. Si jamais il y a une attaque, on va pouvoir y répondre efficacement. On s'est mis dans les bonnes dispositions là pour aller chercher ce titre sur le cap de coupe mixte. Et Boulogne 92 qui continue, on rentre dans les derniers mètres de parcours. Oui, Boulogne 92 qui navigue en première position. Derrière, c'est en train de se rassembler avec Avignon, Lankou et Aix-les-Bains. Pour l'instant, pour la deuxième position, l'avantage à Avignon, mais pour la première, c'est bien Boulogne 92. Boulogne 92 qui va aller chercher ce titre dans quelques coups d'aviron. C'est fait pour Boulogne. Et alors après, derrière, entre Avignon, Aix-les-Bains, Lankou, je ne sais pas. On va attendre l'ordre et on retrouve ensuite Nancy 1 et Nancy 2 pour la 5e et 6e position. Ça là-dessus, on a moins de doutes. Voilà, moins de doutes. Moi, c'est surtout sur le deuxième et troisième. Il me semble quand même qu'on a un équipage d'Aix-les-Bains qui est quand même plus en retrait que Avignon et que l'Encouragement. Donc, j'ai envie de penser ce podium-là avec Boulogne, Avignon, Encouragement. Dans quel ordre? Voilà, ça c'est la question. Boulogne vainqueur, quand même, quoi qu'il en soit, on l'a vu comme ça. C'était net. Hein. Mais pour les deuxième et troisième places, voilà, je pense que ça va se jouer entre Avignon et la Société Nautique de l'Encouragement. Voilà, donc les images de la zone d'arrivée en attendant la validation Il y a de la vague, hein. du programme. Ah oui, il y a de la vague là dans cette zone d'arrivée. On le voit sur les images. Sébastien nous le confirmera. Très très peu d'écart. Alors 9 centièmes pour l'instant. L'ordre, on va attendre la validation par le jury. Alors encore, hein, ça... ouais, Boulogne 92, ça c'est une certitude. Ensuite, on va voir ce que le jury va valider. On a bien les 3 bateaux qui sont moins de 8 dixièmes. Les 3 bateaux suivants. On va attendre voilà, cette validation. Et le carton d'arrivée. Très très peu d'écart entre les 3 embarcations pour aller chercher 2 médailles. Toujours les images. Voilà, on attend, on hésite. Voilà, le résultat est officiel. Donc, 3e et médaille d'argent, médaille de bronze. Nous appelons au ponton l'équipage du Lankou. Pour la 2e position et médaille d'argent, nous appelons l'équipage d'Avignon. Et enfin, 1er et champion de France, l'équipage de Boulogne 92.